Amis des colis de fans, bonjour. Et oui, j'ai encore reçu un colis de fan de la part de Marc, qui très gentiment m'a contacté en me disant qu'il avait des trucs là, qui manifestement lui servaient plus et qui pouvaient éventuellement m'intéresser. Et donc, nous allons regarder un certain nombre de choses qu'il y a dedans, toujours dans l'idée de partager le plaisir que j'ai à le découvrir, et aussi ça donne toujours des informations. Alors, bon, c'est pareil, je prends ça un petit peu comme ça arrive. Donc, il y avait pas mal de sachets comme ça, qui contenaient... ils ont des étiquettes Conrad, mais les étiquettes, à mon avis, ne collent pas avec le contenu. Parce que là, ils mettent des résistances de 2 watts. Or, ça, manifestement, ça ressemble énormément à de la résistance de type SFR 25 à couche métallique, qui fait 0,4 watts. Ça, c'est des excellentes résistances. Donc, il y a des sachets ici avec différentes valeurs. Et ça, bien sûr, ça me servira forcément. Après, alors là, il y a des transistors. Je ne sais pas ce que... Enfin, pas des transistors de légende, mais presque. Je pense que la personne qui possédait ces composants avant faisait sans doute plutôt de l'audio. Il y en a plusieurs, là, je vous en montre plusieurs âgés, mais enfin, c'est toute la série des MJ15. Alors, il y a 004, 002, 021 et ainsi de suite. C'est bien sûr des transistors parfaits pour faire des amplificateurs de puissance assez importante en classe AB, généralement. Je vous avais déjà montré des schémas de ce style. Donc ça, ils sont manifestement neufs. Donc ça, pareil, ça peut bien sûr être bien utile. Ensuite, il y avait des jacks. Pareil, des jacks de légende. Ces fameux jacks 635. Je rappelle que c'est américain à la base, enfin du moins anglo-saxon. Et 635, ça correspond à un quart de pouce. Et là, c'est des embasses pour des jacks mono. C'est typiquement le genre de jack qu'on trouve sur des guitares électriques, par exemple. Voilà. Et toc, ça se met comme ça. Avec toujours le principe du jack qui fait que voilà, on voit que ça coupe un contact éventuellement. Et ça peut bien sûr être intéressant. J'en ai utilisé plein quand j'ai fait des pédales d'effet pour guitare ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est pareil, c'est du gros costaud. Un autre circuit que je connaissais pas, mais j'ai été voir la doc. C'est un TA7317P de chez Toshiba. Un circuit qui se présente comme ça, ce qu'on appelle les SIL, un single inline. Et c'est un circuit qui, ma foi, a l'air assez intéressant. Il est dédié, d'après ce que j'ai vu, à la protection des haut-parleurs. Et donc, il protège les haut-parleurs contre les surcharges ou la présence de tension continue. Ensuite, il y avait quelques potentiomètres. Voilà, des potentiomètres, comme on peut voir. Voilà, ici en plastique. Dans l'ensemble, c'est que du matériel neuf. Et là, on voit, c'est fait pour être mis sur circuit imprimé. Voilà, je rappelle que sur les potentiomètres, on a la valeur, et la lettre ici donne la loi de variation. A, c'est linéaire, B, c'est logarithmique, C, c'est antilog. Enfin, il y a différentes courbes. Et ces résistances de puissance, voilà, des 10 ohms 5 watts. 5 watts, c'est des résistances en fait qui sont bobinées et noyées comme ça dans de la céramique. C'est assez... courant comme résistance. J'avais ça, alors ça en plus ça tombe bien parce que c'est quelque chose que, on peut voir, c'est typiquement les boutons qui vont sur les potentiomètres linéaires. Alors des potentiomètres linéaires j'en ai pas mal et généralement j'ai pas les boutons qui vont avec. Donc ça c'est plutôt sympa, ça permet de faire des petites tables de mixage ou des réglages linéaires quoi. Alors après quelque chose qui m'a bien rappelé bien des souvenirs, on voit cette boîte qui contient un certain nombre de condensateurs céramiques qui, à voir leur look, déjà comme ça avec le code couleur, sont, je pense, relativement anciens. Alors, ce qui est très intéressant, c'est ça. D'ailleurs, il y a dans son livre, Bob Pease, dans son livre qui s'appelle Un coup ça marche, un coup ça marche pas, enfin, c'est la traduction, je veux dire, française, il parle de ces condensateurs et il dit, voilà, on voit que quand ils sortent de la fabrication, eh ben, ça fait une boucle comme ça, les pattes. Et comme il dit, ça prouve que ce condensateur-là, il est bien sûr pas testé par le fabricant, parce qu'il faudra qu'on m'explique comment on peut tester un condensateur en court-circuit. Alors là, on voit qu'il y en a, par exemple, ils n'ont pas de marquage, ceux-là, tiens, bon, ça se mesure. Sinon, je rappelle que voilà, il y a un code des couleurs aussi, qui est un peu comme celui de résistance. Là, voilà, on voit marron, noir, orange, donc c'est en picofarad. Ça revient donc à un 10 nanofarad, ça par exemple, comme ça. Et là, il y en a qui, là, pour le coup, on voit, sont marqués en clair. Là, par exemple, c'est un 36 picofarad à 5%. Donc ça,
sûr, ça peut servir, surtout avec des longues pattes comme ça, pour faire des câblages en l'air, par exemple. Il y avait cette boîte qui contient un certain nombre de résistances. Et là, pour le coup, il y en a aussi là, qui, elles, pour le coup, sont probablement des 2 watts, justement. Et ça, j'en avais déjà une boîte comme ça, je vous l'avais même montré, qui permet d'avoir plein de valeurs sous la main quand on fait des expérimentations sur breadboard. Et justement, ça va me permettre d'en avoir une deuxième, là, c'est vraiment super. Et ensuite, il y avait 2 kits qu'on va regarder. Alors un, je vous avais déjà fait une explication de schéma sur quelque chose de très semblable. C'est un modulateur de lumière. On peut voir ici la photo. On a une marque Office du kit, qui est assez connue. Je ne sais pas si ça existe encore, mais et qui permet en fait, on voit ici le schéma, de faire un modulateur de lumière, un jeu de lumière psychédélique, comme on disait, qui permet voilà, d'avoir le grave, médium, aigu, avec ce système ici de triac. Ici, l'avantage, bien sûr, c'est que le son est pris via un micro, ce qui, bien sûr, simplifie. Il n'y a rien à brancher sur quoi que ce soit pour avoir le son. Et on peut voir ici ce préamplificateur à 3 étages, fait avec des BC547, des transistors très très courants, et qui s'alimente ici, voilà. Il n'y a pas de transfo, mais dans un sens, c'est pas vraiment gênant, vu que ça peut être dans une boîte qui est complètement isolée. Donc on peut voir, c'est un kit complet. Voilà, avec explication de montage, voilà, et le PCB. Donc là, je pense qu'il est complet, on voit qu'il y a tous les composants, il y a le circuit imprimé sérigraphié, les boutons, ainsi de suite. Donc, je sais pas, je verrai si je le donne à un jeune qui veut s'amuser, ou si un jour je le montre, pourquoi pas. Même si, honnêtement, le fait de faire des booms, ça m'a un petit peu passé, quoi. Et last but not least, on voit aussi ce kit. Alors ça c'est aussi sympa, c'est à mon avis assez ancien. C'est un kit de marque Tandy, ils appellent ça le Light Computer, et qui est en gros une sorte de chenillard programmable. Si on regarde un petit peu là le schéma qui donne, voilà. On peut y voir quoi? Ils appellent ça computer, mais en fait, il n'y a aucun microprocesseur dedans. Donc on peut voir ici ce 555 là, qui pilote là ce compteur binaire sur 7 bits, ce qui fait 128 positions possibles. Donc qui pilote là cette mémoire, c'est une mémoire EPROM, et dans lequel il y a un certain nombre de programmes. On peut voir là des centaines de programmes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 programmes, donc qui peuvent être ici choisis par cette matrice de diodes. Voilà, et on voit que ça pilote 7 transistors en sortie, et une sortie là qui permet éventuellement de remettre à 0 le compteur. Ce qui permet de choisir ici le nombre de séquences de 1 à 128 assez facilement. Et derrière, comme on peut le voir, là on a ces transistors qui pilotent de façon très simple ici des triacs, sachant qu'on voit que l'alimentation ici est faite a priori par un transfo. C'est pas directement ici le secteur, avec ça pilote directement un régulateur. Là, il doit y avoir normalement un transfo. Alors, je ne l'ai pas vu dans le kit, il n'est peut-être pas fourni avec. Donc ça permet ici de faire ce jeu de lumière. Alors c'est pareil, je pense que c'est assez ancien comme kit, Tandy, là, ça doit être dans les années 80. Donc on voit ce circuit imprimé, un circuit imprimé simple face sérigraphié, qui est ma foi voilà, il y a un vernis épargne dessus, il est plutôt de bonne qualité. Et là, tous les composants, et en particulier, si on retrouve ici les circuits, on trouve ici cette mémoire PROM qui contient justement le programme. Donc, tiens, ce que je vais faire, j'ai pas les lampes secteurs, mais je vais le monter en partie, mais à la place des triacs, je vais mettre des LED, et on va regarder si il fonctionne encore, et ça nous permettra de voir les séquences qui sont programmées dedans. Voilà, alors j'ai monté sur le PCB que, je veux dire, le strict minimum, à savoir le compteur binaire, les PROM, les transistors, et ici donc le système de sélection de programmes. Je rappelle qu'on peut choisir, parce qu'il y a 8 programmes différents. En fait, les 8 programmes différents, donc ça se met sur 3 bits ici, comme on peut le voir sur les PROM, sachant que la conversion, je veux dire, décimale quelque part en binaire, se fait grâce à cette matrice ici de diodes. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez classique. Ici, il n'y a rien à dire de spécial. Et je profite que, en fait, on peut utiliser, voilà, avec dans Sign-In, un oscillateur extérieur pour utiliser un générateur de fonctions pour faire les impulsions. Donc là, j'ai branché 8 LED
à la place d'avoir branché donc les Triac, ce qui sera quand même plus simple pour tester. Alors pour info, j'utilise comme alimentation la RD60 là, j'ai mis une limitation de courant à 500 milli et l'excellent petit générateur Rigol que je vous ai montré. Hein, donc j'ai réglé ici pour une fréquence de 10 Hz et bien sûr les niveaux. Hein, là je me suis mis en niveau bas et haut, en onde carrée hein, évidemment, d'ailleurs je suis en sinus, en niveau bas et haut, avec un niveau bas de 0 volts et un niveau de 4,5 volts, voilà, pour du CMOS, ça ira très bien. Donc voilà, il n'y a plus qu'à essayer pour voir si ce pépère fonctionne toujours. Alors je vais enlever la lumière pour qu'on voit mieux les LED. Voilà, alors je mets en route l'alimentation. Donc là, on voit qu'il y a une LED qui s'allume et il n'y a rien qui bouge, c'est normal vu qu'il n'y a pas d'horloge. Donc si je mets en route là la sortie du générateur, et ben voilà, là on voit que le programme par défaut, ça nous fait un truc un petit peu à la kit K2000 là, ou avec une inversion de sens. Donc on voit qu'après toutes ces années, parce que ce truc-là ça a plus de 20 ans, à voir les dates codes des composants, et bien ça fonctionne très très bien. Et encore une fois, hein, ils sont un petit peu, je veux dire, ils appellent ça like computer. Bon voilà, c'est qu'une mémoire, hein, il n'y a pas vraiment de microcontrôleur à l'intérieur. Alors on peut regarder vite fait les autres programmes. Hein, voilà, il suffit là de mettre comme ça, voilà. Donc là on a ce programme là. Voilà, bon, c'est un petit peu semblable. Là le programme numéro 2. Voilà, on fait des petites sortes d'effets chenillards un peu. Voilà, après le 3. Voilà, on voit que c'est relativement varié. Hein, et bien sûr, on peut changer la vitesse. Hein, on voit que là, si au niveau du générateur, je mets voilà, 1 Hertz, et ben, ça varie beaucoup moins vite. Alors, on peut faire varier la vitesse comme on veut. Même sans doute beaucoup plus rapidement, mais enfin bon, au bout d'un moment, ça devient un petit peu moins bon. Enfin, voilà, après, chacun avec ça comme il veut. Après, là, programme numéro 4. Voilà, encore un autre effet lumineux. Mais en fait, c'est assez simple, hein, quand on a compris la programmation de la prom. En plus, si on voulait, je veux dire, complètement reprogrammer ce truc-là pour avoir des effets différents, ça serait assez facile à faire. Bon, c'est sûr que maintenant, avec un petit Arduino micro, nano, on peut faire ça avec quelques lignes de code, ça sera plus facile à changer, et à la limite, il y aurait moins de, je veux dire, d'électronique. Hein. Encore une fois, il faut remettre ça dans le contexte des années 80, 90. Hein. Je veux dire, à l'époque, c'était le NEC plus ultra digital. Voilà, programme numéro 7. Et voilà. Et voilà, ici, programme 8. Et voilà. Donc, ce truc marche très bien. Alors, de la façon dont je l'ai câblé, en même temps, il n'y a rien qu'empêche de le refaire marcher avec les triacs. D'ailleurs, voilà, il suffirait là de remettre les résistances et les triacs. Je m'interdis pas, peut-être qu'un jour, enfin je verrai, je sais pas encore ce que je vais faire de ce truc-là, mais c'est pareil, pourquoi pas, à la limite, si un jour je vais me faire une animation. Alors ce qu'il faut voir après, c'est, voilà, ça c'était fait pour des lampes à incandescence. Je suis pas sûr que des lampes LED, enfin ça dépend un peu des technologies, elles apprécient de marcher un petit peu comme ça. C'est un petit peu un des trucs avec les lampes modernes. Voilà, tous ces systèmes psychédéliques, chenillards et tout, enfin, je pense qu'il faut prendre les LED qui vont bien, parce qu'il y a des alimes, à mon avis, de les faire clignoter comme ça, elles vont pas forcément aimer. Enfin voilà, et puis sinon, je rappelle, hein, voilà, quand on monte un PCB comme ça, c'est ce que j'ai fait, on monte toujours les composants, je veux dire, par ordre d'un petit peu de taille, hein. Donc là, j'ai monté d'abord les straps, après les diodes, après les résistances, après les condensateurs, les transistors, les supports, et enfin les supports avant. Et donc, ça se monte vraiment très facilement, surtout que c'est un circuit imprimé simple face, il n'y a absolument aucun problème. Enfin voilà, on peut voir que ce truc-là, malgré son grand âge, est vieux mais pas obsolète. Voilà pour ce colis de fan d'aujourd'hui. Je remercie beaucoup Marc de m'avoir envoyé ça, c'est vraiment très sympa de sa part. Et en plus, c'est plein de composants, enfin, il y en a plein, je suis quasiment sûr que je les utiliserai.
Il n'y a pas photo par rapport à ça. Bon, eh ben on est jeudi et je suis en vacances demain soir. Ah, donc c'est sans doute ma dernière vidéo, dire nocturne. J'ai encore pas mal de boulot à finir demain, mais après c'est parti pour 4 semaines de vacances. Où là, je pense que je pourrais quand même faire pas mal de trucs et sans doute pas mal de vidéos aussi. Pour info, ici, il commence à faire très chaud. Hein, là, on est en Vendée. Aujourd'hui, il faisait plus de 30 hein, largement. Et alors, ça va encore parce que chez moi, il y a toujours de l'inertie. Mais je pense que demain, là, ils annoncent que ça va sans doute cogner pas mal. Enfin, c'est pas grave, la mer est pas loin. Et les vacances sont proches. Tiens, Maurice, ça va, Maurice? Qu'est-ce que t'as fait? T'as reçu du courrier, qu'est-ce que t'as reçu? T'avais commandé chez Banggood un test Covid pour savoir si t'étais contaminé ou pas. C'est bien, alors c'est quoi le résultat? T'es enceinte? Ouais, je suis pas sûr que j'ai pris le bon test. Que le grand K2000, Dieu les chenillards, vous scanne et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.